Shalom, paix et grâce à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre école du ministère et nous sommes toujours en train de partager sur l'appel, comprendre l'appel de Dieu, comprendre la mission de Dieu pour notre vie. Aujourd'hui, nous allons continuer sur les 5 doigts de la main. Nous avons vu le pouce qui nous parlait des fardeaux que Dieu impose sur notre cœur et qui révèle justement ce que Dieu attend de nous. Nous avons vu l'index qui sont les interpellations divines et prophétiques pour attirer notre attention dans un domaine bien précis, là où Dieu veut que nous puissions porter du fruit, là où Dieu veut que nous puissions œuvrer pleinement pour sa gloire. Et nous allons voir le majeur aujourd'hui, le plus long doigt de notre main. À travers le majeur, nous allons voir 2 éléments importants. Le premier, c'est que nous allons voir les dons spirituels. Les dons spirituels que vous avez, les dons spirituels qui sont manifestés en vous, dans votre vie, sont des indicateurs, sont des révélateurs de ce que Dieu veut que vous puissiez accomplir. Et je tiens à ouvrir la parenthèse. Lorsque nous parlons d'appel et de mission, nous ne parlons pas que de l'appel au niveau des 5 ministères de parole, c'est-à-dire apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Non, nous parlons de l'appel en général. Dieu nous appelle tous à accomplir quelque chose pour lui, à accomplir une œuvre ou des œuvres pour la gloire de Dieu. Maintenant, les différentes fonctions dans nos appels, c'est ça qui nous distingue les uns des autres. Mais en vérité, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Et donc, l'appel n'est pas seulement pour prêcher la parole de Dieu, n'est pas seulement pour enseigner la parole de Dieu, n'est pas seulement pour opérer des miracles. Dieu est le potier, nous ne sommes que l'argile, et nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu qui se doit de disposer de notre vie comme bon lui semble pour faire éclater sa gloire sur la terre. Alléluia. Donc, à travers les dons spirituels que nous avons, Dieu nous révèle que nous sommes appelés à opérer dans le domaine où justement s'exprime notre don. Celui qui a un don de guérison, naturellement, il est appelé à prier pour les malades. Il n'a pas à réfléchir ni à aller encore dans la présence de Dieu pour se dire « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Dieu t'a donné un don et les dons sont des équipements par rapport à l'appel. On ne peut pas parler d'appel ou de mission avec Dieu sans au préalable que ce même Dieu qui nous a appelés nous équipe. Donc comprenez que tout équipement de Dieu à travers les dons spirituels, c'est pour pouvoir nous donner les outils afin que nous soyons productifs, efficaces dans notre mission ou bien dans notre appel. Donc, les dons spirituels sont des révélateurs, sont des indicateurs du lieu, de l'environnement, de l'espace où vous devez porter votre fruit pour Dieu. Quel que soit le don spirituel, tous les dons spirituels qui se manifestent dans votre vie révèlent ce que vous devez accomplir. Alléluia. Donc, c'est important pour nous de le savoir à travers nos dons spirituels. Dieu révèle notre mission. Dieu révèle ce que nous devons faire. Donc, les dons spirituels sont des très bons indicateurs pour vous mettre sur la bonne voie par rapport à votre appel. Et nous avons, je disais que d'un côté les dons spirituels, mais nous avons aussi les talents naturels. Dieu donne des talents à des personnes, ce n'est pas pour rien. Les talents sont également, comme les dons spirituels, des indicateurs de là où Dieu veut que vous puissiez porter du fruit pour lui, là où Dieu veut que vous soyez ses témoins.
Regardez, nous avons un personnage dans la Bible, c'est Joseph. Joseph, Dieu s'est révélé à lui à travers des songes, à travers des visions. Dieu lui a montré sa destinée prophétique. Dieu lui a montré ce qui va arriver dans la suite des temps par rapport à sa vie. Il a vu des choses que personne d'autre n'avait vues si ce n'est que lui. Et Dieu lui a révélé cela à travers le songe, un don de songe, mais qu'il ne saisissait pas encore. Il a reçu des songes de Dieu, mais qui devaient aboutir justement à une capacité aussi qu'il aurait pour interpréter les songes. Il a reçu cette capacité parce que Dieu le préparait. Dieu préparait cet homme à pouvoir être une source de bénédiction pour l'Égypte. C'est pourquoi cette préparation à travers les songes a fait que Joseph a été capable d'apporter des réponses, des interprétations aux songes que Pharaon a eu et également aux songes que les serviteurs de Pharaon qui étaient en prison avec lui ont eu. Joseph n'avait pas que ce don-là spirituel par rapport aux songes, mais il avait aussi un talent naturel d'administration, d'administrateur, de gestionnaire. Et le talent naturel de Joseph l'a naturellement conduit dans la maison de Potiphar où il a dû manifester ce talent et ce talent l'a positionné et ce talent lui a permis d'être une bénédiction pour la maison de Potiphar. Frères et sœurs, les talents que Dieu vous a donnés peuvent révéler l'endroit, le lieu où il vous veut et là où il veut que vous soyez ses témoins, là où il veut que sa gloire puisse s'éclater, puisse pleinement se manifester dans votre vie. C'est important pour vous de ne pas négliger les talents naturels que vous avez reçus, car cela vient de Dieu. Et Dieu ne donne rien au hasard, Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but, il le fait pour sa propre gloire. Alléluia. Donc, vos talents naturels et vos dons spirituels sont là pour vous positionner, sont là pour vous indiquer, sont là pour vous montrer le lieu, la place, les personnes vers qui Dieu vous envoie et pour qui vous devez accomplir un certain ministère. Alléluia. Voilà. Après le majeur, nous avons l'annulaire. L'annulaire est le quatrième doigt de la main. Et à travers l'annulaire, nous sommes ici en train de parler de ce que j'appelle les rencontres prophétiques par rapport à notre destinée, par rapport à notre appel, par rapport à notre mission. Dieu va, dans le cadre de votre appel, dans le cadre de votre mission, mettre sur votre chemin un type bien précis de personnes, un profil bien précis de personnes que vous allez le plus souvent rencontrer. Il va mettre sur votre chemin un type, un profil bien précis de personnes en difficulté, de personnes dans des situations pas possibles. Et lorsque vous analysez bien les faits, vous allez vous rendre compte que c'est quasiment le même profil, le même type d'individu que vous rencontrez ou bien qui viennent à vous. Ces rencontres prophétiques, ce sont des indicateurs pour que vous compreniez que ce type de personne, ce type de situation, Dieu vous a appelé pour y faire face. Dieu vous a appelé pour pouvoir apporter des réponses, pour pouvoir être une solution. Ce n'est pas vous qui fabriquerez la solution ni la réponse, mais Dieu vous équipera, certainement qui vous donnera la sagesse requise, l'intelligence requise, les dons spirituels requis pour que vous puissiez être une réponse aux besoins, aux aspirations de ces personnes qui le plus souvent vous allez rencontrer dans votre marche et dans votre parcours. Donc, ces personnes-là
que vous allez rencontrer ce type de personnes qui peuvent être aussi issues d'un certain milieu social, économique ou politique, peuvent également révéler quel est le sens de votre destinée. Si vous rencontrez souvent des personnes du milieu politique, si ces personnes viennent le plus souvent à vous, sachez certainement, mon ami, que le Seigneur te destine à être dans ce couloir-là, que le Seigneur te destine à être dans cet environnement-là. Et c'est sûr, vu que c'est un environnement sensible, Dieu lui-même qui t'a destiné à être dans ce couloir-là, avec ces personnes, te donnera l'onction, la capacité, la force comme il a donné à Joseph, comme il a donné à Daniel et ses compagnons dans un environnement très hostile, Babylone, à pouvoir tenir et à garder votre foi et à influencer, pourquoi pas, ceux qui sont tout autour de vous. En tout cas, une chose est certaine, ce type de personnes, ce type de rencontre que vous allez faire révélera là où Dieu vous veut, révélera la mission, révélera l'appel que vous avez reçu de Dieu. C'est important pour vous de le comprendre, de le réaliser et de pouvoir le saisir. Et nous allons terminer avec notre 5e doigt, le petit doigt que nous appelons l'auriculaire. Ce petit doigt, c'est tout simplement le doigt que nous appelons le doigt du témoignage, le doigt du témoignage des autres. Dieu va certainement passer par des personnes qui rendront témoignage de ce qu'il voit en vous. Ces personnes qui ne se connaissent pas, mais qui unanimement tiendront le même discours vous concernant. Lorsque je te vois, je vois ceci, je vois cela, tu as tel profil, tu as telle aptitude. Des personnes vont rendre témoignage de ce qu'ils ont vu. Peut-être que vous n'avez pas vu cela. Peut-être que vous êtes en train de percevoir des choses, mais vous n'êtes pas sûr. Mais Dieu va envoyer des personnes qui rendront témoignage. Donc faites attention aux témoignages rendus par les autres. Je ne dis pas que tout ce que les autres diront à votre sujet sera vrai. Il vous faudra encore une fois par là le discernement. Mais une chose est certaine, le Saint-Esprit saura attester dans votre cœur ces différents témoignages. C'est le doigt du témoignage, c'est le doigt où nous avons besoin d'écouter. Parce que pour la petite anecdote, c'est ce petit doigt qui nous permet, c'est assez bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est avec lui qu'on peut plus ou moins nettoyer les oreilles. Voilà. Donc ce petit doigt-là, c'est le doigt du témoignage, et donc qui dit témoignage dit écoute du témoignage. Ils vont parler, ils vont vous annoncer. Ça peut être la voix prophétique, un prophète, un ministre de Dieu, un simple frère et sœur qui va parler sur votre vie. Et alors je vous dis, faites attention, ne méprisez pas, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Donc tout ce que vous allez recevoir comme témoignage, faites attention, ne méprisez pas, ne négligez pas. Surtout lorsque vous vous asseyez et que vous vous rendez compte que beaucoup de personnes disent la même chose à votre sujet. Donc ça veut dire que certainement que Dieu vous parle. Dieu est en train de vous révéler là où il vous veut. Alléluia. Voilà mes amis, sur les 5 doigts de la main, ajoutez cela aux actions prophétiques qui peuvent être pour nous des signaux, qui peuvent être pour nous des indicateurs pour pouvoir connaître dans quel couloir Dieu nous veut. Je vous dis donc à très bientôt. Très bonne continuation dans la méditation et dans la réflexion des choses que nous venons de partager. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois dans le cadre de notre école du ministère, toujours au sujet de l'appel, où nous verrons encore d'autres éléments pour que nous soyons des serviteurs et des servantes de Dieu et établis, fondés, enracinés dans la vérité et dans la connaissance de notre Maître, de notre Seigneur Jésus le Christ. Soyez bénis de Dieu et à très bientôt. Shalom.